Voilà, bonjour à chacun. Voilà, on est heureux de pouvoir vivre ce culte ensemble, de nouveau en présentiel, avec quelques personnes. Soyez les bienvenus. Aussi bienvenus à ceux qui nous regardent dans leur salon ou ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Et puis aujourd'hui, c'est un peu spécial parce qu'on aura un deuxième culte à 11 heures qui ne sera pas retransmis, d'où un format un peu plus court que d'habitude pour permettre justement les changements. J'aimerais juste rappeler aux personnes qui sont présentes, je veux dire, de bien sortir par la porte qui se trouve là, sur votre gauche et ma droite, de telle manière à ce qu'on ne puisse pas faire les croisements avec les nouvelles personnes qui vont arriver dans le prochain culte. Voilà. Ce matin, j'aimerais partager avec vous une parole qui est celle de Zacharie puis d'Élisabeth. On est dans la période de Noël, puis on va beaucoup vous parler de Marie, puis de Joseph et de Jésus. Alors ça, c'est bien, je dirais, c'est juste. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant, eh bien, il y avait aussi Élisabeth et Zacharie qui ont vécu quelque chose de fort. Et puis, notamment, si on veut respecter un peu la chronologie de comment la Bible se présente, eh bien, Élisabeth a mis au monde un garçon, Jean, il y a de cela maintenant 3 mois. Et puis, Jésus va naître d'ici quelques semaines, selon la chronologie historique acceptée, je veux dire, de cette naissance, qu'on ne sait pas exactement quand Jésus est né, mais on a symboliquement décidé cette date. Donc, je m'en tiens à cela. Et puis, donc, il y a 3 mois, Jean est né. Et j'aimerais vous parler un petit peu de cette naissance, de ce contexte dans lequel, finalement, Jean est venu et quel rôle il a joué, parce que, d'après Jésus, c'est quand même lui qui est le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, et donc qui fait le passage. Et j'aimerais partager 2-3 choses avec vous les concernant, parce que des fois, ils sont un peu les parents oubliés. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu en tant que chrétien. Mais c'est une vérité qui est de toute façon générale pour chacun d'entre nous, parce que ce qu'on croit en nous a été transmis. Il n'y a rien en nous, finalement, que nous croyons qu'il ne nous a pas été transmis. Il y a certaines réflexions, certains choix que l'on fait en fonction des circonstances et des situations de vie qui font finalement qu'on a des convictions, qu'on a des pensées. Donc le questionnement, c'est toujours de savoir, mais quelle est la source de mon savoir? Comment est-ce que je sais ce que je sais? Comment je l'ai appris? Mais comment être sûr aussi de ce que je sais? Par exemple, il y a des gens qui viennent vers moi et qui me disent « Voilà ce que je pense de la mort et qu'est-ce qui va se passer après la mort ?» On est dans une période où on parle beaucoup de la mort. La mort est un tabou dans notre société et aujourd'hui, finalement, au travers de cette épidémie, eh bien, la mort refait son apparition et on doit faire face à cela. Alors bien sûr, on peut lire du Kubler-Ross, on peut même lire du docteur Moody et d'autres encore spécialistes de la mort. Mais finalement, ces gens-là vont nous expliquer comment les choses se passent, mais personne ne sait vraiment ce qui se passe après la mort. Et moi non plus, j'en sais rien. Franchement, j'ai absolument aucune idée. Même si j'ai rencontré des amis qui se sont convertis en enfer et qui sont revenus vivants. J'ai des amis aussi à moi que je connais, ils sont morts, mais ils n'ont rien vécu. Et puis il y en a d'autres, ils sont en train de mourir, et bien tout d'un coup, ils voient le paradis, ça sent bon, il y a des fleurs, c'est génial et tout, et bien ils meurent. Oui, c'est étonnant, c'est bizarre ce genre de choses-là. Mais est-ce que ça fait forcément de nous un savoir sûr? D'où vient notre savoir? D'où vient notre connaissance? Est-ce que notre source est sûre? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce que les motivations qui sont derrière, elles sont claires? Est-ce que finalement je peux vraiment faire confiance? C'est ça le mot foi, c'est faire confiance. À qui est-ce que je peux faire confiance? La Bible me dit que dans Hébreux 9, 27, pour parler de la mort, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Donc, ceux qui croient à la réincarnation d'une manière ou d'une autre, que je respecte, je veux dire, ça c'est leur vision, c'est leur manière de voir les choses, quoi. La Bible m'enseigne que non, il est donné à l'homme de mourir une fois et après quoi vient le jugement. Maintenant, est-ce que moi je crois à cette parole? C'est ça la question. Et je crois à cela ou est-ce que je crois à ce que j'ai appris ou ce que je pense, ce que je ressens? Personnellement, j'ai fait le choix de faire confiance à la Bible et de croire ce que la Bible me dit parce que j'ai suffisamment de bonnes raisons de croire que c'est vrai. Et dans Luc 1, il nous est dit, c'est Luc qui parle, c'est un médecin,
il y a 2000 ans en arrière, qui était un compagnon de route de Paul et qui est reconnu comme un historien et aussi comme un journaliste qui a fait un travail d'enquête sérieux, il le dit comme ça. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, hein, donc il est inclus, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus ministres de la parole. Donc c'était les 12 apôtres qui étaient là, plus d'autres encore, parce qu'on sait qu'à la résurrection, il n'y a pas eu que les 12 qui l'ont vu, mais jusqu'à 500 l'ont vu d'une fois, comme nous dit Paul. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, et de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente, Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc Luc écrit son évangile de manière très historiquement basée sur des faits et des témoignages, et il a été vraiment sérieux dans le travail qu'il a fait. D'ailleurs, la plupart des historiens le reconnaissent comme étant très sérieux parce que, sur un point de vue du vocabulaire, il utilise les mots exacts pour les différentes autorités qu'il rencontre et dont il décrit dans l'histoire, ainsi que les lieux. Donc, on a de solides présomptions de penser que Luc a vraiment fait ce travail sérieusement et qu'il a fait ce travail d'enquête. Maintenant, quand on fait un travail d'enquête, on doit voir si c'est sérieux et si c'est fouillé et si ça répond bien aux exigences. Et je pense que lui, il l'a fait. Et je pense que cette écriture, elle est utile pour moi aujourd'hui. Quand on doit savoir les choses, est-ce que le savoir que j'ai acquis, est-ce qu'il m'est utile? Est-ce qu'il me rend service? Est-ce qu'il m'aide? Est-ce qu'il s'adresse qu'à moi ou à un groupe? Donc, je veux dire, par exemple, aux Européens, aux Blancs, aux Noirs, ou à l'humanité en entière, aux femmes, aux hommes. Non, c'est un message universel. Luc a un message universel. Il est ciblé et il est pour tous les temps. Je crois à l'évangile de Luc. Je crois à ce qu'il dit. Je le prends au sérieux. Et si je le prends au sérieux, je suis obligé de recevoir ces textes et de les accueillir tels qu'ils sont en termes de sérieux. Maintenant, Dieu aussi utilise des circonstances de vie pour nous parler. Dieu, il est discret. Il nous a laissé le libre arbitre et il ne va jamais nous imposer, nous forcer à quoi que ce soit dans notre foi. Dieu s'invite et Dieu veut s'inviter dans nos cœurs au travers de ces textes et nous parler. Le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Il y a 430 et 450 ans de silence de la part de Dieu, au point où dans les Maccabées, qui est un écrit apocryphe, et qui est écrit entre cette période de 430 et 0, donc la naissance de Jésus, eh bien, il est dit, les prophètes ont cessé d'apparaître parmi nous. Une des choses qui est intéressante, c'est que Zacharie, son nom de famille, ça veut dire aussi que son nom, ça veut dire Dieu s'est souvenu. Bien sûr que, quand on le dit en français, on a l'impression que Dieu s'est souvenu, c'est comme s'il avait oublié, puis donc, ah oui, c'est vrai, je t'avais fait des promesses, je t'avais dit des choses et tout, quoi. C'est comme ça qu'on le lit, mais dans le sens, pour les Hébreux, c'est pas ça. La traduction, c'est Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Et Zacharie, Dieu ne t'a pas oublié, est là, dans le temple. Et puis, il est en train de servir. Servir dans son ministère. Il a la routine habituelle. Il est un des Lévites qui va dans le temple. Et puis, le sort détermine que c'est à son tour d'aller porter le parfum dans le temple, dans le lieu saint. Ce qui est intéressant, c'est que dans le lieu saint, il y a le lieu très saint. Et l'autel des parfums, en fait, il est juste derrière le voile. Il y a le tabernacle qui est là avec le propitiatoire, le couvercle, les deux anges qui sont là, les archanges qui surveillent et tout. Et l'autel des parfums, il est derrière le voile, juste en face. Zacharie est là, en train de faire ce sacrifice de parfum qui sont les prières des Israélites, et de ces prières à lui aussi qu'il porte. Et il transmet. Et là, tout d'un coup, quelque chose se passe. Et Dieu lui parle.
et il lui annonce les choses qui vont arriver. Ce que j'aimerais dire aussi, avant de continuer sur l'histoire de Zacharie, juste en revenant un tout petit peu en arrière, Malachie, comme je vous ai dit, ce dernier prophète, annonce quelque chose que les Juifs attendaient d'une manière absolument impatiente et qu'aujourd'hui encore ils attendent, au point qu'à la Pâque, quand les Juifs célèbrent, il y a toujours une place de libre pour Élie qui doit venir dans leur tradition. Et puis on verra ce que Jésus dit de cela. Dans Malachie 4, 5 ou 3, 23, suivant les Bibles, mon messager, je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Ça, ce sont les dernières paroles de l'Ancien Testament. 450 ans d'absence de révélation, de prophètes, une histoire compliquée pour les Juifs en Israël, difficile, des guerres, des invasions, les Grecs, les Romains, et finalement beaucoup de difficultés à garder une foi en Dieu et de vivre vraiment cette présence de Dieu. Il faut aussi reconnaître que sur le terrain, c'est difficile en Israël parce que vous avez les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens, ils sont près du peuple. C'est des gens qui sont impliqués dans les synagogues. Tandis que les sadducéens, eux, sont la classe sociale supérieure et ils sont uniquement dans le temple. Ils ont leur vision, ils ne croient qu'au Pentateuque, donc aux 5 livres de Moïse. Ils ne croient pas à la résurrection, alors que les pharisiens, oui, parce qu'ils croient aux prophètes. Et ils croient à ce qui est aussi écrit dans les autres écrits, pas seulement le Pentateuque. Pour eux, c'est toute la parole de l'Ancien Testament qui est valable. Donc les prophètes, les psaumes, etc. Et donc, les voilà, les deux qui sont là en train de... Ils ne s'aiment pas trop, mais enfin, ils doivent composer pour être ensemble. Il y a une troisième catégorie qu'on appelle les Esséniens. C'est ces fameux manuscrits de Qumran qu'on trouve auprès de la mer Morte. Et ceux-là aussi, c'est une secte un peu apocalyptique, particulière dans leur vision du judaïsme. Mais il y en avait d'autres encore, comme les zélotes. D'ailleurs, un des disciples était un zélote. Et c'était des gens qui étaient vraiment zélés et puis qui vraiment voulaient voir le royaume de Dieu se manifester, même s'ils devaient faire des attentats. Et ça, c'était les sicaires. Les sicaires, c'est un petit couteau qui cachait dans leur robe et puis qui poignardait les Romains comme ça. Et c'était vraiment une ambiance difficile. Donc dans toute cette ambiance difficile, avec la domination, je veux dire, des Romains, plus une culture hellénistique, les Juifs avaient beaucoup de peine à se retrouver. Et il y avait un désir que le Messie vienne. Et ils attendaient vraiment que Élie vienne annoncer la venue du Messie. Et il y avait vraiment une attente de cela très forte parmi les Juifs, qui étaient les croyants, de certains croyants, de ces Juifs qui voulaient vraiment cette vision-là. Je reviens sur Zacharie, et il nous est dit dans ce texte qu'ils étaient tous deux justes devant Dieu. C'était des gens qui suivaient la loi, qui suivaient les commandements de Dieu, et ils étaient considérés comme justes. Dans Luc, au verset 7, ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. C'est intéressant que c'est le sort qui désigne quel est le Lévite aujourd'hui qui va aller servir le parfum, et qu'une manière particulière, eh bien, cette rencontre avec Dieu, elle est programmée. Dieu organise son temps pour parler à Zacharie à l'endroit où il est le plus près, d'où Moïse recevait lui-même les instructions de Dieu 1500 ans avant. Avec le tabernacle qui était là, bien sûr, il y avait le rideau, il ne le voyait pas, mais il savait qu'il était là. Lui, il n'a jamais été là. Il n'y a que le souverain sacrificateur, une fois par année, qui avait le droit d'aller là, avec le sacrifice particulier pour le pardon des péchés du peuple. Et Zacharie est là, en train de faire cet office, sérieusement, engagé. Il a un certain âge. Et on ne sait pas quel âge il a, Zacharie. Mais il n'a pas 70 ans, hein. Il n'a pas 80 ans, il a moins de 50. Comment est-ce qu'on sait ça? C'est que dans Deutéronome, il nous a dit que les Lévites, ils avaient le droit d'aller dans le temple entre 30 et 50 ans. À 25 ans, ils pouvaient commencer à servir dans le tabernacle et puis rendre service. Ils avaient un apprentissage qui durait 5 ans.
Et au bout de ces 5 ans, à 30 ans, ils avaient le droit d'aller dans le temple pour servir le parfum, changer les pains, allumer la lumière et servir. Donc on sait que Zacharie devait avoir entre 30 et 50. Probablement, comme la Bible nous dit qu'il était assez vieux, assez âgé, ça signifie qu'il devait plutôt avoir 48, 49, par là autour, quoi. Mais enfin, ça faisait déjà quelques années, il était plutôt sur la fin de son service. Et puis, il était là en train de faire son service habituel, c'est peut-être pas la première fois qu'il le fait. Et voilà que tout d'un coup apparaît un ange. Et alors un ange du Seigneur apparaît à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Ce fameux texte d'Ésaïe qu'on trouve dans 40 au verset 3, où effectivement Dieu annonce les choses qui vont arriver. Une des choses qui personnellement me touche énormément dans la parole de Dieu, c'est la qualité et la précision des prophéties. C'est un livre unique qui nous annonce les choses telles qu'elles doivent arriver. Vous savez que pour Jésus, il y a eu plus de 100 prophéties qui se sont réalisées. 100 prophéties qui se sont réalisées dans l'Ancien Testament. Des choses aussi précises que finalement son lieu de naissance, finalement aussi qu'est-ce qu'il va vivre dans le ministère, comment est-ce qu'il va mourir, quel est le type de mort qu'il va avoir et qu'est-ce qui va se jouer aussi à la fin. Tout est décrit, tout est donné, y compris finalement pour Jean-Baptiste. Tout est donné d'avance. Et on voit que l'histoire de Jean-Baptiste et de Jésus s'interpellent l'une l'autre. Et d'ailleurs, Luc, il va donner autant de poids à Élisabeth, Zacharie et Jean que finalement à la naissance de Marie avec Jésus. Et on voit ce texte qui s'interpelle les uns les autres. Si vous le lisez dans l'entièreté, vous le verrez. La promesse que l'ange fait à Zacharie, c'est que ce sera lui l'Élie qui va venir. Et il promet aussi que cet enfant, dès le ventre de sa mère, sera baptisé du Saint-Esprit, qu'il sera mis à part et qu'il ne boira jamais de vin et qu'il sera mis à part pour Dieu. C'est un naziréen, hein, je veux dire, c'est comme ça, je veux dire, qu'on les appelle, ces gens qui se consacrent entièrement à Dieu. Et Jean, dès sa naissance, son destin est déterminé. Sa voix est donnée. Et Dieu va passer au travers de ce vieux couple, Zacharie et Élisabeth, qui ont tant prié, tant demandé à Dieu la grâce, tant demandé à Dieu d'intervenir dans leur situation, que là, tout d'un coup, Zacharie, il voit cet ange. Vous savez, on a des fois des réactions bizarres. Il a une réaction bizarre, il ne croit pas. Il est incrédule. Et le problème qui est là, c'est que des fois dans nos vies, on prie, on demande des choses à Dieu, on les demande pendant des années, puis ça ne se manifeste pas, ça ne vient pas, et on perd espoir. On perd l'espoir. Et finalement, des fois, on prie plus par habitude ou par... Voilà, on va dire, bon ben, on va encore prier une fois, et puis on prie, et puis on verra, mais on n'est plus dans l'attente, vous comprenez? Et Zacharie, dans le temple, qui était là en train de faire son service, il avait perdu espoir. Il n'attendait plus. Et voilà que cet ange vient, le surprend, et il a de la peine. D'autant plus que l'ange va lui dire, tu l'appelleras Jean. Est-ce que vous connaissez le sens, l'étymologie du mot de Jean? Dieu fait grâce. Alors, en fait, quand l'ange lui dit, je te donnerai un fils, et tu l'appelleras Dieu fait grâce. Et puis, dans le même texte, on voit aussi qu'à un moment donné, Marie va aussi recevoir la visite du même ange,
qui va lui dire « Tu l'appelleras Emmanuel, Dieu parmi nous ». Et Jésus, c'est l'Éternel sauve. Vous voyez, les noms ont un sens. Et non seulement ils ont un sens, mais ils incarnent un ministère, ils incarnent une fonction. Et Jean va avoir l'incarnation de son nom, dans le sens qu'il va annoncer ce Dieu qui fait grâce. Et Zacharie, lui, qui était le père de Jean, eh bien, lui, dans son nom, c'était « Je ne vous ai pas oublié ». Vous voyez les jeux. Ça, c'est l'humour de Dieu. Et où, des fois, en nous-mêmes, on porte déjà le message. Mais on ne le sait pas. Zacharie n'est pas au courant. Même Jean, plus tard, quand on lui pose la question « Mais t'es qui ? Est-ce que t'es Élie ?» Il dira « Non, je ne suis pas Élie. Moi, je suis juste une voix dans le désert qui crie et qui appelle les gens à se repentir et à revenir à Dieu. » Donc même Jean lui-même n'était pas vraiment conscient du rôle qu'il devait jouer et être, mais il l'était pleinement. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. » C'est ce que je vous disais avant. Des fois, on est dans nos incrédulités, on est dans nos habitudes de penser, dans notre manière de voir les choses, et c'est très difficile de corriger certaines convictions qu'on a en nous profondément. Et parfois, Dieu a besoin de nous secouer, de nous amener dans des circonstances qui ne sont pas agréables pour nous faire prendre conscience qu'on doit sortir de nos schémas, de nos ornières, de nos manières de voir, de nos manières de penser, pour accueillir une nouvelle manière de voir les choses. Et c'est exactement ce qui va arriver entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça va être une transformation radicale de la compréhension des choses de la part des Juifs dans une nouvelle manière. Ce sera un changement de paradigme total qui va venir. Et pour cela, Jean va être ce dernier prophète de l'Ancien Testament qui va faire la transition. Lui, il ne le sait pas, Zacharie non plus, mais leurs noms sont prophétiques. Et leur ministère sera là dans le plan de Dieu. Et j'aime voir le plan de Dieu se réaliser au travers des hommes et des femmes qui parfois même ignorent eux-mêmes l'instrument qu'ils ont été de Dieu. Vous comprenez? Où Dieu, des fois, fait en nous une chose qui nous dépasse, qui va au-delà de ce que nous on pense, de ce que nous on croit. Pourquoi? Parce que Dieu a un message à transmettre. Dieu veut faire quelque chose au travers de nous. Donc si tu te sens nul, si tu te sens zéro, si tu te sens incapable et puis que tu ne vois pas les choses comme toi tu le vois, c'est dommage pour toi, mais sache que même avec ça, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Et Dieu peut faire de toi un instrument de choix sans que tu sois comme instrumentalisé ou inconscient ou conscient ou dominé ou tout d'un coup en transe ou tout d'un coup, je veux dire, dans un état totalement second. Non, c'est pas ça. Tu vas vivre ta vie en paix, en harmonie avec toi-même, en étant juste toi-même. Mais derrière toi-même, il y a un autre qui t'aide à faire des choses que toi-même tu ne penses même pas capable de faire et d'être. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Cette grâce qui dépasse toute chose. Et Zacharie, Élisabeth, Dieu a répondu à leurs prières. Eux, ils voient leur enfant. Et leur enfant va vivre avec eux pendant quelques années. Et Jean-Baptiste, 26 ans plus tard, va commencer son ministère dans le désert. Et la durée du ministère de Jean-Baptiste va durer 1 an. 1 an. Et après, pour une stupide danse, il va perdre la tête. Il sera mis à mort parce qu'il reprenait Hérode, qui avait marié la femme de son frère Philippe, Hérodias, et elle avait une dent contre Jean. Et un jour que sa fille dansait et que Hérode était en extase devant cette danse, il lui a fait une promesse en lui disant « Mais demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai, ne serait-ce jusqu'à la moitié de mon royaume, je te le donne. » Et la mère a demandé la tête de Jean. Et Jean a été décapité pour cela. Mais, entre-temps, pendant 1 année, il a prêché. Il a dit « Repentez-vous. Repentez-vous, revenez à Dieu. »
Revenez à Dieu de tout votre cœur. Et il y aura ce changement qui allait venir. Et quelques années plus tard, c'est Jésus qui allait aussi mourir à la croix. Donc, Jean sont très liés et très liés finalement au ministère de Jésus, ainsi que les parents, Élisabeth, Zacharie, Marie, Joseph, qui vivent des choses qui sont très parallèles dans cette famille parce que Élisabeth, justement, était une des cousines de Marie. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte quand il a fini son ministère. Elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. » Une des choses qui était importante pour les Juifs, c'était effectivement les enfants. C'était une marque de la bénédiction de Dieu, et plus ils en avaient, plus il y avait la forme de bénédiction de Dieu dans leur vie. Et on voit au travers d'Élisabeth que le fait d'avoir été dans cette période de stérilité, eh bien, a créé en elle un sentiment de honte, un sentiment de culpabilité. Et parfois, il arrive que dans nos vies, nous vivions des situations qui ne sont pas notre faute, qui ne sont pas directement liées à notre responsabilité, mais qui nous arrivent et on porte cette honte, on porte cette marque, ces stigmates, on porte finalement une attitude, un comportement. Et il y a quelque chose en nous qui n'est pas conforme, qui n'est pas comme les autres, quoi. Élisabeth, elle était là, avec cela, et puis elle a cette honte-là. Et puis, portant cette honte, elle se cacha. Très souvent, quand on a honte, on se cache. Et Élisabeth, elle est là. Dieu vient de lui faire une bénédiction extraordinaire. Elle lui a donné cet enfant, elle est enceinte, mais elle n'ose pas en parler, elle n'ose pas le dire. Parce que le poids que les autres ont fait peser sur elle est tellement lourd qu'elle n'arrive pas à se réjouir pleinement. Vous comprenez? Dieu bénit, Dieu fait une œuvre, est en train de faire une œuvre qui est en train, elle le sent, que ça change. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui arrive, mais elle n'arrive pas encore à surmonter cette honte. Elle est là, elle se cache. Arrive le 6e mois, l'ange Gabriel parle à Marie, et suite à cela, Marie va partir, parce que l'ange lui révèle que Élisabeth est enceinte depuis 6 mois, et Marie décide de partir aider sa cousine pour l'encourager pendant 3 mois et la soutenir. Et puis, Marie sera là-bas. C'est l'ange qui lui dit « Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait la stérile est dans son 6e mois. » Il y a des sobriquets ou des surnoms qu'on donne des fois à des gens qui sont comme des identités. La stérile. Peut-être que sur toi aussi, dans ta vie, on t'a dit tu es ceci, tu es cela. Et on t'enferme dans quelque chose que tu n'as pas choisi, que tu n'as pas décidé. C'est ce qui arrive pour Élisabeth. Et pourtant, en cela, Dieu appelle. Et Élisabeth, son nom, c'est Dieu a fait serment. Il a fait le serment d'être avec toi. Il a fait le serment de te bénir, de te garder. Et combien de personnes ont dû lui dire, mais de toute façon, Élisabeth, toi, tu ne vaux rien. Tu n'es même pas capable d'avoir un enfant. Tu n'as pas d'identité, tu n'as pas de place. Ce pourquoi, finalement, je veux dire, on attend ce que tu dois faire, eh bien, tu n'as pas été fait. C'était la vision de l'époque, c'était comme ça. Et c'était dur. Et ça nous donne finalement aussi des identités en nous qui ne sont pas justes, quoi. Mais Dieu est là. Et Dieu agit. Et une chose arrive, c'est au moment où Marie arrive chez elle. Voilà ce qui nous est dit. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » C'est incroyable quand vous pensez que Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, discerne que l'enfant qui est en Marie, c'est son Seigneur. Waouh! Vous savez que Jésus ne l'a pas révélé à tout le monde au départ. Il ne l'a pas dit à tous, mais là, le Saint-Esprit révèle à Élisabeth, cet enfant-là, c'est le Seigneur. Waouh! On voit Dieu avec les petites gens,
Les gens qui sont méprisés, qui sont rejetés, qui sont abandonnés, mais qui sont justes, Dieu fait des choses extraordinaires. J'aimerais dire aussi que ce n'est pas parce que tu es juste qu'il ne peut pas y avoir de malheur dans ta vie. Élisabeth, elle a dû pleurer des heures et des heures, elle a dû insister, elle a dû prier. Chaque fois qu'elle voyait une mère avec son enfant, vous croyez qu'elle le vivait comment? Moi, j'ai rencontré des amis qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, mais je peux vous dire que chaque fois qu'elle voyait une mère avec son berceau, ça lui faisait mal. Combien de fois elle a dû avoir mal, Élisabeth? Et là, tout d'un coup, Dieu vient et Dieu lui dit, voilà, non seulement je te donne un enfant, mais je te donne un enfant très particulier. Il aura un rôle particulier. Il sera l'Élie. Il sera celui qui va faire le lien de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. Élisabeth, elle est là, remplie du Saint-Esprit, elle découvre ces choses. Et puis, Élisabeth va accoucher, elle repart, et puis enfin, elle va accoucher, c'est Marie qui va repartir. Et puis, ses voisins apprirent ce que Dieu avait fait, ils se réjouissent, quoi. Puis quand ils doivent circoncire l'enfant, les gens voulaient l'appeler Zacharie, Jean. Mais comme l'ange leur avait dit non, je veux que vous l'appeliez Jean, eh bien, ils disent à Élisabeth, quel nom tu veux donner à ton enfant? Il dit non, ça sera Jean. Puis il demande au père la confirmation, puis à ce moment-là, il écrit, et au moment où il écrit c'est Jean son nom, à ce moment-là, il se met à parler. Et lui aussi prophétise sur la venue du Messie et autres. Extraordinaire. Et Dieu se souvient de son alliance. Dieu se souvient de son alliance. Il a promis de faire une alliance de paix, une alliance de justice, et il l'a promis. Tout ce qui va arriver en Jésus est une promesse, sont une alliance. J'aimerais juste qu'on puisse afficher l'image que j'ai prévue pour cela, dans le cadre justement de Jean, qui est le pontonnier de la grâce. Alors j'ai pris un célèbre pont que vous connaissez tous, et que vous savez où il est, mais je trouvais intéressant, parce que finalement, je veux dire, Jean va être ce prophète qui va faire le lien entre le Nouveau et l'Ancien Testament, et puis où Jean symbolise la loi, et puis où Jésus va être l'incarnation de la grâce et de la vérité. La grâce sans la vérité, ça ne sert à rien, on n'apprend rien. Par contre, ce qu'il nous faut, c'est qu'on vive la vérité pour comprendre la grâce. Et moi, il m'a fallu des années pour comprendre ma nature de pécheur, la nature de révolté qui était en moi, où je n'avais pas envie que Dieu règne en moi, j'avais envie que moi je prenne les choses en main comme je voulais, quand je voulais. Et je dois vous le dire encore à ma grande honte, ça m'arrive que parfois je fais ce que je veux. Et où Dieu n'a pas vraiment toujours sa place dans les décisions que je prends. Même si je prie et je demande, je fais quand même des fois ce que je veux. Alors il y a des conséquences, c'est sûr, quoi, je veux dire. Mais il y a toujours cette possibilité de revenir dans la grâce en avouant, en disant « Seigneur, pardonne-moi, aide-moi ». Et cette vision qu'on a de ce pont, eh bien, c'est la grâce et la vérité. Et Jésus va l'incarner. Mais en attendant, eh bien, c'est cette loi que Jean a en lui. Il porte le nom, Dieu fait grâce, et il va amener finalement, ces ponts vont se baisser au travers de l'arrivée de Jésus. Et dans le ministère, dans les 30 ans qui vont suivre, il y aura un lien, une passerelle qui va être faite finalement entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les amis, si vous voulez bien comprendre le Nouveau Testament, il faut méditer l'Ancien Testament. Parce que vous allez y avoir toute la substance et toute la richesse de qu'est-ce que Dieu a préparé. Parce qu'il a bien fallu que finalement, comme il nous a dit ici dans le texte, en effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Ce sont bien deux choses. C'est une forme d'éducation de la part de Dieu, où Dieu nous dit qui il est et comment il faut l'aimer, et non pas comment moi je pense qu'on doit l'aimer, non pas comment moi j'ai mes sentiments et mes impressions de comment Dieu il est, parce que bien souvent on construit nos propres divinités en fonction finalement d'influences, de livres, d'amis, de contacts, de films et autres, et on construit une divinité en nous qui nous ressemble, et avec plein d'anthropomorphismes. Mais finalement, est-ce que ça c'est la vérité? C'est là où je reviens au début du message, c'est comment est-ce que vous savez où est la vérité? Moi je sais que la vérité, elle n'est pas en moi. Je sais que la vérité, elle est là. Elle est là-dedans. Et je dois la travailler, je dois la méditer, je dois la réfléchir, je dois l'accueillir et je dois la laisser m'interpeller. Et la grâce, elle va s'ouvrir à moi du moment où je reconnais que entre ce qui m'est proposé là et ce que moi je fais avec mon intelligence ou mes émotions et qui est décalé par rapport à ça, je dois adapter et amener ce que je suis à ce que ça dit ici. Même si je ne suis pas d'accord. Vous comprenez?
C'est une question de confiance, de faire foi à ce que la Bible nous dit. Comme Zacharie, comme Élisabeth, ils ont dû faire confiance. Ils ont dû laisser tomber leur honte, leur surnom, leur rejet, leur identité. Zacharie, peut-être dans ses traditions, ses habitudes, ces choses qui étaient là où il était dans la routine, même s'il faisait des choses vraiment super importantes. Et Dieu les a surpris et il a été au-delà de leur attente, au-delà de leurs besoins. Et Dieu a fait un travail absolument extraordinaire au travers de gens plus tard. Ils ne le savent pas encore, ils le verront, quoi. Mais ce que j'aimerais conclure maintenant, c'est vous dire peut-être que parfois dans nos vies, nous sommes des Élisabeth. Nous sommes écroulés dans notre honte, nous sommes pris par nous-mêmes dans des circonstances de vie qu'on n'a pas forcément choisies, qu'on n'a pas forcément méritées, et nous sommes là accablés, écrasés, mais Dieu veut nous relever. Dieu nous dit qu'il veut se révéler à nous et qu'il veut nous appeler à avoir les yeux non pas sur ce que les hommes disent ou ce que les gens pensent ou ce que toi tu vis même dans ton identité, dans ton corps. Dieu aimerait te dire, tu es appelé à autre chose, tu es appelé à plus. Je t'en ai fait le serment et je veux l'accomplir. Que nous puissions aussi élever nos yeux vers Dieu et nous attendre à lui, et non pas finalement dans ce que les autres ont mis sur nous. Pour Zacharie, il ne nous a pas oubliés, lui non plus. Est-ce que finalement dans ta vie, tu n'es pas dans une espèce de routine, une habitude, et où tu fais les choses, et tu fonctionnes un petit peu comme un zombie, comme quelque chose qui est là, et par tradition, par habitude, mais Dieu aimerait te relever, Dieu aimerait t'interpeller et t'amener à vivre quelque chose de nouveau et à croire que Dieu veut encore faire quelque chose au travers de toi et que Dieu veut te faire grâce encore dans tes vies, dans ta vie, dans tes situations. Dieu veut te faire grâce. Amen. Des fois, on peut se condamner dans nos vies. On se condamne puis on dit « Ouais, mais je ne suis pas digne de ceci et cela ». Mais Dieu, il veut nous faire grâce. Et c'est terminé, je me terminer sur cela, en laissant finalement ce Dieu qui se souvient devenir ce Dieu de grâce dans ma vie. Et de le laisser nous transformer, nous changer. Comme il l'a fait pour Élisabeth, comme il l'a fait pour Zacharie, il veut aussi le faire pour chacun d'entre nous. Alors, je ne sais pas de quoi vous allez être enceinte, je ne sais pas comment Dieu va s'y prendre d'une manière ou d'une autre, mais je sais une chose, c'est que Dieu, il est tout-puissant pour répondre à vos besoins et pour vraiment vous combler de sa grâce, de sa paix, de son amour et de vous éloigner de toutes ces choses qui vous accablent, qui vous écrasent, qui vous humilient, parce que Dieu a encore un avenir pour chacun d'entre nous et cet avenir, il est en Jésus. Et on peut se réjouir en lui et vivre ces choses en lui et rentrer dans cette grâce de Dieu et jouir de cette grâce. Amen. On va prier et on va demander encore sa bénédiction sur nous pour cette semaine. Seigneur, merci pour Élisabeth, merci pour Zacharie qui ont été surpris, Seigneur, de ta grâce dans leur vie et même qui ont été étonnés de voir qu'il y avait encore plus que simplement la grâce d'avoir un enfant, mais qu'ils sont rentrés dans le plan de Dieu, dans ce plan magistral de Dieu, eux qui pensaient qu'ils étaient insignifiants, nuls, et qu'il n'y avait rien à attendre, et bien voilà que Dieu les a surpris, a été au-delà de tout ce qu'ils avaient pensé, espéré et cru. Et je te remercie, Jésus, parce que tu es le même pour eux que pour nous. Et Seigneur, là aussi où nous sommes dans la honte, là aussi où nous sommes dans l'accablement, ou peut-être même dans la résignation, eh bien tu viens nous renouveler. Et Saint-Esprit, on vient vers toi pour te demander ta grâce. Merci de nous accompagner tout au long de cette semaine, de nous permettre que ce message prenne pied en nous et qu'il devienne vivant et qu'il soit traduit par quelque chose de nouveau, une nouvelle joie, une nouvelle paix, un nouveau désir de servir et une nouvelle confiance en Jésus. Et je te remercie parce que tu nous accompagnes tous et que ta bénédiction maintenant soit sur chacun de nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix et merci pour votre écoute, pour votre présence. Merci et que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à chacun et à chacune.